Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la queue du lézard. Aujourd'hui, partons en forêt, dans une mare, à la rencontre de 3 crapoussins. Il était une croix, un grand groupe de crapauds. Je ne sais pas si on peut parler de troupeau de crapauds, mais en l'occurrence, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et ça coassait, un vrai tintamarre dans la mare. Leur truc, à ces crapauds, c'était d'aller s'amuser dans la forêt. Ils chantaient tous et ils sautaient tous jusqu'à ce que la nuit tombe. Ils s'amusaient et riaient beaucoup. Et ça, croix, on peut le dire, ils étaient inséparables tous ces crapauds. Un jour, lors de leur sortie habituelle, tous ces crapauds allèrent découvrir une nouvelle forêt. Alors qu'ils étaient en train de s'amuser, 3 crapoussins d'entre eux tombèrent tout à coup dans une crevasse profonde qu'aucun d'entre eux n'avait remarquée. Les autres crapauds étaient en état de choc. Ils regardèrent au fond du trou et virent que la cavité était profonde, si profonde qu'on n'en distinguait pas le fond. « Nous les avons perdus !» se désespérèrent-ils. Pendant ce temps, au fond du trou, les 3 crapoussins qui y étaient tombés, sortant de la torpeur dans laquelle la chute les avait mis, essayèrent de remonter rejoindre leurs confrères. C'est en escaladant la paroi avec leurs pattes palmées qu'ils s'y prirent. Mais c'était résolument trop difficile. Les pattes palmées, c'est fait pour nager, pas pour grimper. Les 3 crapoussins avançaient à peine d'1 mètre et tombaient à chaque fois. Et pourtant, ils avaient de sacrées cuisses, ces gaillards. Au bout d'un moment, les autres crapauds qui regardaient la scène depuis le rebord de la crevasse finirent par se dire que les efforts des crapoussins tout au fond du trou étaient totalement inutiles et vains. Comment pourraient-ils escalader une paroi aussi haute et glissante ? Il valait mieux qu'ils abandonnent. En pareille circonstance, il n'y avait rien d'autre à faire que d'abandonner. Le fond de la cavité résonnait des propos désabusés des crapauds d'en haut. 2 des bestioles, qui étaient tombées, entendirent ces commentaires peu encourageants et abandonnèrent sur-le-champ leur vaine escalade. Ces 2 crapoussins pensaient que les autres avaient raison. Le 3e crapoussin, qui était tombé, continuait quant à lui à monter et à tomber, à monter et à tomber, à monter et à tomber. Après plusieurs heures, il réussit enfin à remonter à la surface. Exténué et en tirant la langue, c'est vrai, mais au moins ce crapoussin-là était sorti de la crevasse. Les autres crapauds étaient stupéfaits. L'un d'entre eux s'approcha du crapoussin miraculé et s'aventura à lui demander « Bah, comment as-tu réussi ?» Le crapoussin rescapé ne répondit rien et se terra dans son silence. Il était sourd. C'était La crevasse et les 3 crapoussins, un conte lu et écrit par Wilfried Merklen, librement inspiré d'une fable philosophique. Pour retrouver d'autres contes, suivez mon podcast Les contes de la queue du lézard. Ça se passe sur le site laqueuedulézard.com. À bientôt pour de nouvelles histoires.